Dans le tutoriel, ça, nous allons aborder étude mandatory profile. On a parlé de mandatory profile, on a parlé de possibilités que nous gagnons pour nous gagner un user que nous créons. Et user, ça, par une possibilité pour lui travailler sur n'importe quelle machine sur le domaine. Mais profil mandataire, là, pour le fait que user, ça, tout ça que lui créé sous le système, là, eh bien, dès que lui log off sur le système, là, eh bien, tout ça qu'elle a créé comme répertoire, comme fichier, etc., eh bien, n'est-ce pas, tout élément ça a perdu, tout élément ça a éliminé. Donc, système ça, mandatory profile, là, sont options qui sont très intéressantes pour l'administrateur au niveau de sécurité. Lorsque je définis un utilisateur, un profil mandataire, ça va permettre de gérer encore mieux sécurité parc informatique. Donc, si j'ai un parc informatique, j'ai des utilisateurs, j'ai un profil mandataire, je fais un mandatory profile pour eux, eh bien, utilisateur ça, lorsque vous créez, n'est-ce pas, un folder, ou bien vous copié un fichier, etc., eh bien, donner ça, il y a automatiquement que l'utilisateur a lu log off, et bien donner ça à éliminer. Donc ça va permettre que ça va renforcer, n'est-ce pas, sécurité système moyen. Donc toutes les traces qui étaient arrêtées et ce système qui était peut-être un vecteur de virus, et bien tout a éliminé, hein, n'est-ce pas, grâce à l'option mandatory profile. Donc pour nous configurer un user comme mandatory profile, pour nous mettre un profil mandataire pour lui, pour nous faire un mandatory profile sur un user, il y a un ensemble d'étapes que nous allons suivre. Première étape là, c'est que nous allons créer un utilisateur qui peut servir de template, qui peut servir de modèle pour nous créer mandatory profile pour l'autre utilisateur que nous avons pour nous faire à l'avenir. Donc, ça nous va le faire là. Notre première étape là, c'est que ça, nous allons créer un utilisateur et user ça que nous avons créé, n'est-ce pas? Il va servir de template pour nous faire mandatory profile pour l'autre utilisateur que nous avons pour nous créer à l'avenir. Donc là, très rapidement, nous sous serveur 2008 R2, donc ça nous avons fait sous 2012 R2, donc là on a fait démonstration avec 2008 R2. Donc là pour le moment, nous montons sous serveur, nous avons serveur 2008 là, nous montons comme administrateur. Et en tant qu'administrateur, nous allons créer au niveau de Active Directory, on a fait start, on a fait dsa.msc, hein, pour aller dans la console Active Directory Users and Computers. Et arrivé là, ça nous va le faire, nous allons créer un utilisateur au niveau de domaine, non, ou bien au niveau de OU quelconque. Donc là, nous allons créer un utilisateur, ok, et user ça, m'appelle mandatory 1. Donc, le mandatory 1, donc, pas oublier que ça, c'est un utilisateur que nous allons créer qui va représenter un template pour mandatory profile. Donc là, moi, le mandatory 1, nous devons avoir n'importe qui non là, hein, pas oublier son template m'a fait là. Donc là, je fais next et là, m'a décoché user must change password at next logon, m'a coché password never expire et puis m'a tapé mot de passe là pour user ça, hein, pour template moyen. Voilà, je vais client-1, je fais next et puis je fais finish. Maintenant, nous remarquons bien et bien, nous gagnons un nouveau utilisateur, n'est-ce pas, qui relève mandatory 1, nous dit, c'est lui-même nous allons l'utiliser comme template pour nous capables de faire mandatory profile. Et bien, deuxième étape là, nous finissons créer utilisateur ça, n'est-ce pas, ça nous dit qui template nous allons faire qui ça, nous allons ajouter user ça au groupe administrateur. Donc, nous allons faire que utilisateur ça fait partie de groupe administrateur, on a fait check name et puis on a fait OK. Maintenant, il dit nous que l'opération réussit. Maintenant, l'utilisateur ça qui est le mandatory 1, c'est lui-même, il fait partie de maintenant de groupe des administrateurs du domaine. Maintenant, dans la phase ça, deuxième étape là franchie, nous finissons créer l'utilisateur.
Deuxièmement, nous ajouter comme membre de groupe administrateur. Maintenant, nous allons faire qui ça? Nous allons monter sous serveur avec le compte mandatory one. Nous allons monter sous serveur avec compte ça que nous dit que qui sont templates pour nous. Donc là, ça m'a fait, nous avons log off en tant qu'administrateur, nous avons fait log off et nous allons log on sous serveur en tant que mandatory one, c'est-à-dire user que nous servons comme template pour nous faire mandatory profile. Donc là, ça m'a fait, nous avons fait mandatory one, nous avons monté en tant que utilisateur là, et puis nous avons fait, nous avons entré mot de passe là, et puis nous fait enter. Donc, étape ça, troisième étape là, n'est pas facultative, n'est obligatoire. Parce que là, nous monter comme utilisateur ça sous serveur, nous monter sous serveur en tant que mandatory one, donc ça c'est user qui servait de template là. Pour ça nous fait ça, c'est tout simplement pour que système Windows Server capable de créer au sein de c2./users pour capable créer, n'est-ce pas, un folder qui pourra représenter profil, n'est-ce pas, utilisateur que nous gagnons là. Donc là, on a remarqué rapidement que je ne vais pas faire rien. Donc, je vais monter comme mandatory one, n'est-ce pas, et puis je vais faire log off, tout simplement. Donc, pour que ça nous fait étape ça, c'est parce que nous voulons que, automatiquement, que nous monter pour la première fois sous système, nous connaissons le système, nous allons créer, n'est-ce pas, au niveau de c2./users, il va créer un folder, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, représenter profil utilisateur ça. Donc, pour y aller là, ça va fait, nous allons remonter sous serveur avec, n'est-ce pas, le compte administrateur. Donc là, on a fait switch user, order user, et puis on a monté comme administrateur pour nous faire reste étape. Donc administrateur, n'est-ce pas, et puis admin-0. Donc, nous finissons faire, nous créer user qui servait de modèle là, nous ajouter comme membre de groupe administrateurs, nous monter sous serveur avec compte et template nous allons créer comme administrateur sous système nous allons créer un répertoire partagé. Répertoire partagé ça, c'est lui-même qui pourra permettre nous configurer, n'est-ce pas, mandatory profile. Donc on va comment on a fait. Donc là, nous allons faire clic droit, on a fait new, on a fait folder, et puis on a fait folder ça, il y a un nom, nous allons renouveler, opération par exemple. Ok, maintenant folder opération, on va prendre ni partager, clic droit, properties, nous connaissons étape déjà, sharing. Maintenant à ce niveau, nous allons faire advanced sharing, nous allons faire share this folder, et puis au niveau de permission, on a retiré everyone, et on a ajouté, c'est très important, authenticated user, on a fait check name, voilà, nous ajouter authenticated user et puis nous fait OK et faut nous ajouter tout le groupe administrators. Donc nous fait check name et puis nous choisir groupe administrators et puis nous fait OK et voilà. Donc maintenant administrators a bien full control et authenticated user a bien full control et puis on a fait apply et puis on a fait OK, on a fait apply, on a fait OK. Donc, dans phase ça, nous avons fini, nous fait close. Maintenant, folder nous, il est bel et bien partagé. OK? Maintenant, ça, nous allons faire. Nous prenons au niveau de My Computer et nous allons au niveau de C2 points et nous allons au niveau de Users. OK? Alors, bien sûr, avant de nous faire étape ça, on va faire extrêmement important que nous allons faire. Nous allons, au niveau de folder and search options, nous allons désactiver l'option ça pour nous capable dans le cas que nous avons fait pour nous connaître que ça va nous désactiver. Donc là pour le moment, nous montons sur ces deux points users, ce que ça nous remarque. Nous remarquons que les maintenant users, nous remarquons que nous avons un folder qui est mandatory one. C'est ça que je parle là, c'est un folder qui est créé parce que monter sous système non une fois. Maintenant c'est folder ça a besoin pour me capable faire travail de configuration mandatory profile là. Maintenant dans phase ça va faire, m'a fait clic droit et m'a fait copie, je vais copier
fichier, folder qui correspond à profil et template, et puis on va le déposer dans le répertoire partagé que nous avons créé précédemment. Maintenant, dans la phase ça nous va faire, nous allons renommer folder ça, nous allons ajouter .v2. Donc, nous avons le lit, nous avons le même nom, mais nous avons ajouté .v2, nous avons changé le nom. Donc, nous renommer, c'est important. Donc, nous mettons V2, c'est pour version 2. Donc, maintenant, version ça que nous avons là, folder ça que nous avons là, que nous renommons, nous pourrons configurer. Maintenant, au niveau de folder ça, qui est dans le répertoire partagé, nous pourrons faire fichier système paraître, fichier caché paraître, et extension fichier tout n'a fait paraître. Et ce qui est des fichiers qui lié à système d'isolation qui protégé n'a fait apparaître tout. Donc pour nous faire partie ça, étape ça, de faire fichier apparaître là, fichier qui caché, fichier extension fichier, nous pouvons aller au niveau de organize, nous pouvons aller au niveau de folder and search options, nous pouvons aller au niveau de view et là nous fait show hidden files, folders and drives. Nous avons décoché hide extensions for known file types et nous avons décoché hide protected operating system files. Et puis nous avons fait yes, et puis nous avons fait apply, et puis nous avons fait OK. Et voilà, nous avons remarqué fichier système est bel et bien présent. Nous montrons comment on peut faire pour afficher fichier système avec extension. Maintenant, là, c'est la phase fatidique. C'est la phase cruciale. Cette phase, ça sera-t-elle ou pas qu'à faire mandatory profile là. Dans la phase, ça, fichier qui est marqué ntuser.dat là, ou supposé renommer. Qui je vais renommer? On va renommer en ntuser.man. Donc, on va remplacer l'extension date par l'extension man. Man pour mandatory. Maintenant, je fais enter, je me demande est-ce que je vraiment veux changer, je fais yes en première fois, je fais yes en deuxième fois. Maintenant, c'est étape ça qui peut permettre que réellement, n'est-ce pas, que réellement, user vini en user en mandatory profile. Donc, il y a ça m'a fait, m'a éliminé l'autre fichier ça, c'est important qu'on élimine. Voilà, m'a fait yes, m'éliminer et m'a conservé seulement ntuser.ini et ntuser.man. Donc, dans la phase ça, je finis configurer, n'est-ce pas, répertoire mandatory 1.v2 et je configurer fichier ntuser.dat là, je renommer en ntuser.man. Maintenant, dans la phase ça, nous avons seul bail pour nous faire. Qui ça nous va faire? Nous allons créer un utilisateur et nous allons définir un profil mandataire pour lui-même. Pour cela, on a fait même petit bagage là. On a fait start, on a fait dsa.msc, enter. On a au niveau de domaine, on a fait new, on a créé un utilisateur. Donc, user ça, on a créé Ismaël. Donc, pour Ismaël, nous allons configurer tout à l'heure, nous allons configurer un mandatory profile. Maintenant, on crée user, password never expire, on va client-1, on confirme client-1, et puis on fait next, et puis on fait finish. Maintenant, utilisez ça qui est Ismaël là, on va configurer Ismaël, on va configurer un mandatory profile pour Ismaël. Qui j'aime le faire? Et bien, c'est très simple. Je fais clic droit sur l'utilisateur, je fais properties, ou bien je dois juste cliquer sur lui, je fais enter, c'est la même chose. Maintenant, là, là, au niveau de profile, pour l'utilisateur qui est Ismaël, je vais dans profile, paf, au niveau de rubrique qui est le user profile, et tout simplement, je vais utiliser le UNC paf du répertoire partagé que je viens de créer avec le nom, le logo name de Ismaël. Donc, comment on a fait? On a fait //. Le nom de mon serveur, c'est quoi? Le nom de mon serveur, c'est DC1-2
K8, backslash, je mets le nom du répertoire partagé. Le nom du répertoire partagé, c'est quoi? C'est opération. Donc je mets opération. Et backslash, je mets pourcentage, username, pourcentage. Et automatiquement, là, nous utilisons ça relais une variable d'environnement. Pourcentage username, pourcentage, n'est-ce pas? C'est une variable d'environnement. Automatiquement que nous faisons apply, et bien ça va remplacer par le logo name de Ismaël. On fait apply et automatiquement nous remplacer par le logo name de l'utilisateur. Maintenant, on fait OK. Maintenant, ça nous était pour faire? Nous était pour nous vérifier que réellement Ismaël a un profil mandataire. Pour cela, rapidement, nous allons sur Windows 10, nous allons sur machine client, Windows 10, ou Windows 7, j'en veux. Nous allons faire order user, nous allons taper logo name qui c'est Ismaël, et puis nous mettons le mot de passe là qui c'est client-1. Donc, nous avons une patience, voilà. Et normalement, nous allons, voilà, ça dit là, il dit que you've been signed with temporary profile. Depuis nous, un message, ça apparaît, c'est que nous connaissons que mandatory profile nous li marché. Depuis un petit message, ça qu'on est bon. Maintenant, pour nous tester pour vous, mandatory profile là, pas oublier, là, nous sommes Ismaël, que nous avons créé à peu près. Nous avons fait clic droit, nous avons fait new, nous allons créer un folder. Alors, Ismaël va créer un folder. Donc, folder Ismaël là, relais et Kiskeya. Ok? Et nous mettons un bagage dans le folder ça, nous mettons un fichier. Nous mettons un fichier dans le folder, un fichier texte qui relais Haïti. Et nous quand même écrit dans le fichier ça, la perle des Antilles. Voilà. Et puis nous sauvegarder. Maintenant, nous faisons save et puis fichier nous créer, folder nous créer. Maintenant, qui ça nous va le manquer? Automatiquement que moi log off comme Ismaël, le remonter encore, on va remarquer que tout ça que Ismaël a créé, a ajouté, a disparaître. Donc, on allait, on a fait start, on a fait cliquer sur Ismaël, on a fait sign out. Pas oublier dans Windows 10, on va besoin de log off, on va besoin de sign out. Donc, on fait sign out, on sortit en tant qu'utilisateur qui est Ismaël là. Donc, maintenant, nous allons remonter comme Ismaël, client-1, enter, et vous allez voir que tout ce que Ismaël avait créé a disparu. Petite patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Voilà. Donc, j'ai nouvelle là, mes amis, mandatory profile nous fonctionner. Tout ça m'a été créé sur n'importe quelle machine, sur le domaine là. Automatiquement que je log off, je sign out, et bien toutes les données ça ont perdu, n'est-ce pas? Je suis capable de protéger, sécuriser le système avec, n'est-ce pas, bel petit bagage à nous autres software, mandatory profile. Je dis nous merci, je dis nous pratiquer et je dis nous à très bientôt.